Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Comme d'hab, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, vous pouvez aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance en tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de Malou.com. Et on a votre première carte, les amis. Les amis taureaux, c'est une carte d'inspiration. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur, et non de raison. Ok? C'est assez clair, ça sert à rien que Malou vous explique cette carte. On se la garde ici. On va favoriser les choix du cœur, tel corazon, plutôt que ceux de tête. Allez les taureaux, on commence avec The Light Years Tarot. On va aller voir la température pour vous pour cette semaine. Je vous rappelle que pour les 10 000 abonnés YouTube, merci encore. Je fais gagner un Light Years Tarot, un coffret français. Bah celui-là, ça c'est le mien, il est vieux, il est abîmé. Un neuf. Je vous le fais gagner sur Instagram. Donc le concours court jusqu'au 9 octobre. Donc n'hésitez pas à aller sous la vidéo. Oh, votre énergie principale, le magicien les amis. Le magicien, il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous là les taureaux. Pour cette première semaine d'octobre, on reprend, c'est comme si vous aviez fait un bilan et là vous avez conscience des ressources que vous avez, intérieures et extérieures. Et là c'est ok, maintenant j'ai ça, je possède ça, en avoir, j'ai et je suis ça. C'est pas très bien, ça c'est bof pour des gens, mais bon bref. Voilà mes ressources, maintenant j'y vais. Vous allez écouter votre cœur, on me le confirme avec la 2 de coupe, on a tout. On est sur l'union, on est sur l'amour. Là, on a l'impératrice en dos de deck. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple, on nous dit il y a peut-être un baby qui arrive, peut-être un projet de grossesse. Mais là, c'est un projet tout court, en fait. C'est vraiment un projet, vous faites la paix avec vous. C'est valable pour les célibataires. Hein. Là, cette 2 de coupe, je la ressens comme on fait la paix avec soi, on est en accord avec soi. C'est votre atout. En challenge, on a la 10 de denier en challenge, on a la famille. Donc, peut-être qu'il y avoir des grossesses compliquées à expliquer à la famille. Mais en challenge, c'est vous occupez pas trop de ce que vont vous dire les autres. Votre entourage va être là, va essayer de vous, de vous guider par rapport à leurs propres croyances. Et on en revient à ça, c'est écoutez-vous, écoutez votre cœur plutôt que la raison. Vous êtes hyper aligné et vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont inquiets, c'est complètement normal. Et là, ce qu'on vous demande, c'est écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Mais en réussite, on a le fou, nouveau départ, vous allez partir. Je ne sais pas quel est votre projet. On est soit en amour, ça peut être un nouveau couple, présenter un amoureux, une amoureuse à la famille, ça peut être complètement ça. Ça peut être pour certains. Je vous donne des exemples assez extrêmes, oui et non, parce que c'est assez commun l'exemple que je vais vous donner, mais ça peut pas parler à tout le monde. C'est pour comprendre un peu la violence, entre guillemets, du truc. Là, quand je vous dis, il y a des couples qui vont peut-être officialiser à contre-courant de la famille, ça peut nous parler de coming out, ça peut nous parler de présentation du conjoint ou de la conjointe homosexuelle à une famille qui n'a jamais toléré ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez commun, l'homosexualité aujourd'hui, qui est respectée à peu près. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà, donc vous voyez, elle est là la divergence. C'est est-ce que raisonnablement, tu vas écouter tes parents et si tu es un homme, te marier avec une femme et avoir des enfants et pas être heureux? Ou est-ce que avec le cœur, tu vas continuer à aimer tes parents, mais aller au-delà de leurs croyances limitantes et vivre ta vie avec un homme que tu aimes et qui t'aime? Voilà. On a le fou et le monde là, en dos de deck. Le monde, c'est on fait un tour, on fait une bulle. Il y a vraiment des virages là, mais des gros virages. Pour certains, il y a des voyages. Vous partez loin, au bout du monde. Comment autre chose pour les taureaux? Oui, on a les étoiles, j'ai le pendu en dos de deck, vous avez beaucoup d'arcades majeures les amis. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur, vous allez répondre à l'appel de votre âme et bravo les amis. Bravo les amis, félicitations. Je vous sens bien là les taureaux, je vous sens bien. Allez, qu'est-ce qui vous tient à cœur du coup? On va aller voir ça avec le tarot de la bienveillance.
Qu'est-ce qui vous tient à cœur, les taureaux, pour cette première semaine d'octobre? On a la 6 d'eau, hein. La 6 de coupe, c'est les rêves. C'est les rêves d'enfants, les connexions d'enfants, les connexions d'âme aussi. Hein. Vous êtes vachement alignés, les amis. Allez, on va aller les chercher. On a la 2 de feu. Ouais, nouveau projet. Et en déplacement, vous bougez. En challenge, on a la 7 de feu, la lutte. Et le passé aussi. Hein. C'est comme si vous aviez le cul entre deux chaises. Vous avez un rêve, vous avez décidé de le concrétiser. Ça peut être un voyage à l'autre bout du monde. On va reprendre cet exemple qui est pas mal quand même. Et il peut y avoir une lutte là avec la 7 de feu. La lutte, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. C'est regarder en arrière. Rappelez-vous que le choix que vous faites, il n'est pas définitif. Hein, c'est ok. C'est ok. Attention à ça. Pas trop regarder en arrière. Parce qu'il y a toujours des petits moments là d'ajustement. Et n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de mettre en place, là, les taureaux, sur cette première semaine d'octobre, c'est qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon enfant intérieur me raconte. Écoutez-le, il est là et il est ravi que vous l'écoutiez. On a la 7 de terre, vous êtes en train d'enraciner quelque chose de fort. Et on a eu le messager de feu. Il y a de nouveaux projets, hein. Il y a des nouvelles entreprises. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté et vous êtes sûr de vous. Là, on a un roi d'air. Vous êtes sûr de vous, vous maîtrisez votre sujet. Et j'ai l'impression que ce qui est perturbant, c'est qu'à la fois vous maîtrisez votre sujet, mais comme c'est un rêve de gosse, parfois le mental va vous dire non mais c'est immature, t'as plus l'âge ou non non non. Non, c'est aller au bout, mais je suis pas inquiète pour vous. Je suis pas inquiète. On va aller voir si on n'a pas autre chose quand même. Les taureaux. Ah oui, on a d'autres choses effectivement. Ça a volé. Expert, 5 d'eau, 6 de terre. Vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Pourtant, ça fait un moment que vous êtes dessus, que vous réfléchissiez au moins. Vous êtes acculé, vous vous sentez abandonné par certaines personnes. Il y a des personnes qui n'adhèrent pas et ça vous blesse énormément. Il est là le job, les amis. Hein. Bon, ça sort en tas, on va prendre le tas. On a la 4 de terre, la 10 de terre. Vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage, là, les amis. Là, la terre, c'est denier. Il n'y a quasiment que de ça. En fait, avec ces deux cartes-là, on vous conseille de vous raccrocher à votre valeur et à vos valeurs, et pas forcément à celles de l'extérieur. Il y a une divergence, là. Il y a une divergence qui est forte, et votre défi, là, pour la semaine, c'est de toujours rester dans le cœur et de vous faire confiance. On a le pendule qui est sorti. C'est regarder les choses autrement. Peut-être, s'il y a des conflits en famille, c'est... Oh, cherchez pas à les entretenir. J'ai le 5 de feu, ouais, il y a des conflits. Il y a peut-être des gens qui ont des projets de déménagement pour suivre leur autre. C'est votre famille, je sens, qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, on n'a pas un truc un peu mieux là? Parce que moi, ça vibrait bien. Ça vibre hein, toujours, mais pour moi, ce que je sens, c'est que votre semaine, elle est bonne. Elle est bonne, il y a des conflits familiaux, oui. Mais là, si vous allez dans vos peurs, ça peut être douloureux pour certains. On a la 3 de terre. Ça va valider vos choix de changement. En dos de deck, on a quoi? On a l'impératrice. Vous allez reprendre vos plans pouvoir, imposer votre choix avec amour et bienveillance. Mais ouais, il y a des petits conflits là, familiaux qui risquent d'arriver. C'est tout. Allez, on va aller voir du coup au niveau du travail, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le conquérant de la guérison, la mauvaise voie. Tu as pris du retard. Succès, abondance. Ouais, ok. J'ai l'impression que ces changements-là que vous mettez en place, c'est des changements sur tous les plans en fait. Sur tous les plans, pas physiques, mais sur tous les thèmes de votre vie. Ok.
Vous allez vers vous. Le conquérant de la guérison, c'est je vais vers moi, je vais vers ce qui m'appelle, ce qui me fait du bien. Ça, c'est les petits conflits qu'on a vus. Ça va vous faire perdre du temps, ça va peut-être vous démotiver pour certains. Au bout, on a le succès et l'abondance. En 2 de deck, on a la précipitation. On a attention, c'est complètement ça. La précipitation, j'ai l'impression que votre entourage va dire mais n'y va pas, est-ce que tu es sûr de toi, non, non, non. Et là, on a les projets du cœur. Vous êtes dans le cœur, votre entourage est dans la tête. Et le challenge pour vous, c'est, je vous le redis, hein, faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Et c'est là où vous allez être mis au défi. C'est que votre entourage va être dans le mental, va vous montrer vos peurs inconsciemment. Mais il y a de l'amour, c'est de la protection. C'est pour eux, ça peut être un papa, une maman, un frère, une soeur, oncle et tante, on ne va pas tout se refaire. Mais pour eux, c'est une façon de vous protéger. Donc, ne rentrez pas trop dans les conflits parce qu'il n'y a pas de solution là. À part vous faire confiance, montrez aux autres que vous écoutez votre cœur, que vous faites ce que vous voulez et que si vous plantez, vous plantez. Si vous ne plantez pas, vous ne plantez pas. J'ai la famille là qui ressort. On a l'ange terrestre, ça dépend de vous. Mais on a le succès et l'abondance. Vous allez vraiment être challengé sur le cœur et la raison. Mais le taureau là, je sens que tu vas... On va se tutoyer pour cette fin de vidéo. Le taureau, je pense que tu vas aller au bout de ton truc. Et c'est aussi une façon d'être challengé sur est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça. C'est l'univers aussi, te met des petits défis quoi, pour voir si tu y crois ou tu y crois pas. Mais en fait, tu vas montrer que tu y crois et que tu en as. Excusez-moi pour cette expression. Allez, on va aller voir les conseils avec l'oracle des énergies divines. Pour nos amis taureaux, mais ça saute, ça saute, ça saute. Soyez patients, régénérez-vous et confrontez-vous à votre part d'ombre. C'est un peu... Et soyez fidèles à vous-même en dos de deck. Écoutez, c'est une magnifique conclusion. Ce que les autres vont vous montrer là, quand ils vont remettre un peu en question le projet, t'es sûr de partir par exemple, est-ce que c'est bien payé? Ouais, mais est-ce que aller à l'autre bout du monde alors qu'on sort du Covid, on sait pas trop comment ça va se passer, est-ce que c'est une bonne idée? Non, 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 t'as plein de gens qui vont te tester inconsciemment là sur ta volonté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va te faire tiquer chez les autres, ce qui va te piquer, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est l'effet miroir. Et les autres, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dedans, dans la colère et compagnie. Ces âmes, il faut voir les gens comme ça en termes d'âme, ces âmes vont te montrer une de tes peurs. Et donc, c'est presque remercier l'autre de te montrer ta peur, on n'en est pas encore là, mais c'est accepter qu'en fait, ce qui va vous piquer, c'est déjà en vous. C'est pas l'autre qui vous le greffe sur vous, c'est déjà en vous. L'autre, il vous le montre, il dit regarde là, t'as peur de ne pas être en sécurité. Et en fait, on vous demande là cette semaine, c'est d'accepter votre pardon, de l'avoir. C'est ce qui va vous permettre d'être fidèle à vous-même. Et là, on a à faire le deuil des peurs. C'est beau les amis. Je vous en prends une dernière quand même, j'ai envie. Faites-vous confiance. Hein. Ah. J'ai fait ce qui vous plaît vraiment. Peut-être que des gens vont vous montrer que votre projet ne vous plaît pas tant que ça aussi. Hein. Je sens que la majorité d'entre vous, vous allez aller au bout parce que ça vous fait kiffer, ça vous fait vibrer. Mais certains, ça va montrer surtout que, en fait, vous êtes beaucoup moins sûr que ce que vous pensiez. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. À tout très vite et ciao. Bisous les amis.